On a fait nos visites virtuelles. Francine Savoie-Jansen habite à plus de 900 km d'Ottawa. C'est pourtant où se trouve sa psychiatre qu'elle a consulté en ligne en septembre. Et selon elle, sans cette consultation virtuelle, elle serait toujours en attente. On n'aurait pas encore eu de consultation, donc on n'aurait pas encore eu de plan de traitement. C'est sûr que la pandémie a apporté quelque chose de positif. Donc, l'idée de permettre l'accès en ligne via tout ce qu'on appelle le virtual care. Les services en santé mentale en ligne offrent non seulement plus d'accessibilité pour les gens en région éloignée, mais également pour les francophones. Je peux offrir des services en français partout, même que le nombre de dossiers en français a augmenté pour moi. Seulement 11 % des psychologues en Ontario parlent français et la majorité d'entre eux, 60 %, se trouvent à Ottawa. Ces services en ligne pourraient aussi aider à pallier la pénurie de professionnels en Ontario en facilitant l'accès aux services offerts dans d'autres provinces. Il y a une pénurie de psychologues en Ontario. Si on peut collaborer avec l'Association du Québec, par exemple, on pourrait utiliser les travailleurs québécois, les psychologues québécois pour traiter des Ontariens. Si c'était possible de satisfaire vraiment aux besoins des gens en général, bien, en soi, il n'y aurait pas d'objection à ce qu'on puisse servir d'autres provinces ou tout ça. Mais je veux dire, d'abord, évidemment, il y a la clientèle du Québec. Le cœur du problème demeure le même, la pénurie de psychologues, tant en Ontario qu'au Québec. Quoi qu'il en soit, les consultations virtuelles ont augmenté pendant la pandémie. En Ontario, 95 % des professionnels ont offert des services en ligne en 2021, contrairement à 25 % en 2018. C'est plaisant d'avoir la même chance que les gens d'Ottawa de se faire voir. Et comme Francine, bien des patients ont pu bénéficier de cette adaptation. Ici Anne-Marie Tréqui, Radio-Canada, Toronto.